Françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes pratiques. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques, racontée par Olivia Caminade. Le Louvre. Paris est déjà la capitale de la France lorsque le roi Philippe Auguste fit construire un premier château fort qui sera le futur Louvre. Nous voici au Moyen-Âge en 1190. À l'époque, Paris était une ville bien plus petite qu'aujourd'hui et ce château a été bâti à l'extérieur de la ville comme une forteresse militaire. 100 ans après Philippe Auguste, le Louvre devint la résidence des rois. Et pendant les siècles suivants, il va être agrandi, il va être transformé pour devenir un véritable palais. Au XVIe siècle, le roi François Ier nomma un architecte pour faire évoluer le Louvre en un style Renaissance inspiré de l'Italie. Le Louvre devint alors un palais prestigieux et un modèle d'architecture pour les pays voisins. Avec Henri II, le fils de François Ier, le palais se pare de magnifiques façades richement ornées de sculptures en pierre, représentant par exemple l'astronomie ou la géométrie, car ce roi s'intéressait beaucoup aux sciences. À l'intérieur du château, des travaux gigantesques ont été également entrepris pour l'embellir. Aménagement d'une grande salle de bal pour les réceptions et d'un large escalier somptueusement décoré. Mais si Henri II s'enthousiasmait de projets pour le Louvre, sa femme Catherine de Médicis n'était pas aussi heureuse dans ce château. À la mort de son mari, elle acheta des terrains à côté du Louvre et fit construire son propre palais, le palais des Tuileries. Quelques années plus tard, pour faciliter les déplacements vers ce nouveau palais des Tuileries, le roi Henri IV fit construire une immense galerie pour relier les Tuileries au Louvre. Cette galerie fut construite le long de la Seine, si bien qu'elle fut appelée la galerie du bord de l'eau. La construction de cette grande galerie marqua le début d'une importante période artistique. Le roi Henri IV choisit des artistes peintres qui pouvaient y travailler et même y loger. De nombreux artistes vont ainsi s'y succéder pendant plusieurs siècles. Louis XIV, le petit-fils d'Henri IV, organisa au Palais du Louvre la première exposition de tableaux d'artistes peintres. Louis XV eut l'idée de faire du Louvre un musée et son successeur, le roi Louis XVI, reprit cette idée. Il souhaitait présenter au public les collections royales de peinture. Mais Louis XVI ne put voir ce musée de son vivant, car il fut guillotiné à la Révolution française. Les révolutionnaires, désormais au pouvoir, soutenirent ce projet de musée afin de rendre l'art accessible à tous. L'ouverture du musée du Louvre au public en 1793 fut un véritable succès. Toutefois, une partie du palais fut utilisée comme lieu de travail après la Révolution française, et ce jusqu'en 1989, date à laquelle le ministère des Finances dut déménager pour permettre la construction de la grande pyramide de verre. C'est avec l'inauguration de cette pyramide que le Louvre devint un musée à part entière. Olivia vous propose d'autres balades dans la capitale française en podcast sur raconte-moi-paris.com. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.